Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la création. Comment tout a commencé? Sûrement qu'à l'école ou ailleurs, vous entendez parler de toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'explications, des fois bizarres, des fois qui semblent un peu moins bizarres, mais aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui s'est réellement passé. Comment on peut le savoir, encore une fois, c'est avec la parole de Dieu. Donc, au commencement, qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Au commencement, il y avait une seule personne, et c'était Dieu. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose qui a toujours existé, à part Dieu, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a toujours existé. Et tout commence par Dieu. Dieu, c'est le Créateur. Dieu, c'est l'intelligence. Il n'y a personne qui peut dire qu'il a vécu avant lui ou qui va vivre après lui. De toute façon, ça tombe sous le sens parce que vous avez déjà remarqué qu'il n'y a aucune chose qu'on voit qui a été construite qui n'a pas de constructeur, où on n'a jamais vu un plan ou un dessin qui a été fait par rien, qui a été fait tout seul. Il y a toujours un créateur, il y a toujours un concepteur, il y a toujours quelqu'un qui va réfléchir à comment mettre ensemble des éléments pour que, à la fin, ça puisse prendre forme et prendre la forme que la personne voulait qu'elle prenne. Et c'est pareil avec la création. Quand vous voyez tous les animaux, quand vous voyez toute la nature, eh bien c'est Dieu qui a réfléchi à ça. Comme un bricoleur met des briques sur un mur et que le mur ne va pas se faire tout seul et qu'il ne va pas s'agencer parfaitement avec les bons éléments à la bonne place, sans quelqu'un qui intelligemment réfléchit et les met à la bonne place de la bonne manière. Et tout comme aussi un architecte qui va décider de dessiner et de concevoir une bâtisse va ensuite faire en sorte que son plan puisse s'exécuter selon ce qu'il a conçu, eh bien c'est pareil pour Dieu. C'est pareil pour la création. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça faire un petit jeu avec vous. Donc je vais placer deux images côte à côte et à chaque fois, vous allez essayer de me donner la bonne réponse. Donc on commence. Vous avez 5 secondes pour répondre à chaque fois. Deux premières images, vous voyez que c'est des constructions. Et j'aimerais ça savoir laquelle des deux images, selon vous, a été construite par un professionnel. Vous avez 5 secondes. Maintenant, j'aimerais savoir lequel des deux tableaux ont été faits par un vrai artiste. Vous avez 5 secondes. Donc la création a un commencement et c'est Dieu. La création a un créateur, a quelqu'un qui a réfléchi, qui a planifié et qui a mis ensemble et a mis en place tout ce que l'on voit autour de nous. Et encore une fois, c'est Dieu et ça ne peut être que Dieu. Donc ceci étant dit, on va aller dans la parole de Dieu comme on fait d'habitude et on va aller lire qu'est-ce qui est écrit par rapport à la création. Donc pour ceux qui veulent ouvrir leur Bible, c'est dans Genèse chapitre 1, on va commencer au verset 1. Donc c'est le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, on ne sait pas combien de temps il s'est passé. Il a pu se passer beaucoup de temps avant la prochaine étape qui est la suivante. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les cieux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour.
Donc pour ceux qui se poseraient la question, avant le déluge, sur la terre, il y avait de l'eau, il y avait les océans, et au-dessus du ciel, il y avait un autre étendue qui avait aussi de l'eau dessus. Il n'y avait pas de nuages comme aujourd'hui, parce qu'il est écrit à d'autres endroits qu'il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre avant le déluge. Il y avait une vapeur qui montait de la terre et qui arrosait les plantes, qui arrosait partout. Il pouvait y avoir des rivières, il pouvait y avoir des lacs pour boire de l'eau, mais il ne mouillait pas sur la terre. Il y avait comme une espèce de bulle d'eau au-dessus de la planète qui protégeait probablement du soleil et qui en même temps tempérait parfaitement la température et l'humidité. On continue. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce récit-là qui est réellement arrivé, mais moi, je trouve que c'est merveilleux. Je trouve que c'est super beau le fait que Dieu nous ait révélé comment il a créé la terre, les cieux, les animaux, les plantes, tout ce qu'il y a dans notre univers autour de nous. Je trouve ça magnifique, mais savez-vous quelle est la chose qui a le plus de valeur dans tout l'univers que Dieu a créé? Eh bien, cette chose-là, c'est toi. C'est toi qui as le plus de valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'a créé, Dieu t'a planifié. Il n'y a personne ici sur cette terre qui peut dire qu'il n'a jamais été aimé d'un amour infini et qui n'a jamais été planifié, pensé par quelqu'un qui l'aime. Et cette personne-là qui vous aime, c'est Dieu.
Dieu vous a amené sur cette terre, vous a tissé un corps dans le ventre de votre mère. Il vous a donné une âme et un esprit pour que vous puissiez un jour le connaître et aussi avoir communion avec lui. Communion, là, ça veut dire avoir des liens très serrés avec lui. Bien sûr, sur la terre, on ne peut pas voir Dieu encore, mais bientôt, pour tous ceux qui ont cru en lui, qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont cru que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les sauver de leurs péchés, qui ont accepté que Jésus prenne leurs péchés pour leur rédemption, eh bien ces gens-là, qui j'espère, dont tu en fais partie, vont aller un jour au paradis et vont voir Dieu, vont pouvoir lui parler, vont pouvoir être avec lui pour toujours. Et c'est ça le plan que Dieu a pour toi. Par contre, Dieu nous laisse la décision de choisir au courant de notre vie si on veut avoir relation avec lui ou pas. Donc ce choix-là t'appartient, mais bien sûr, le bon choix, c'est d'être avec Dieu parce que Dieu t'a créé pour ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse voir toutes les grandes choses qu'il a prévues pour vous dans votre vie et je vous souhaite de vous attacher à Dieu de tout votre cœur. À bientôt!